a bénéficié d'une liberté provisoire, une faveur exceptionnelle, assortie d'un contrôle judiciaire. Alors, il oublie l'avantage, la faveur qu'on lui a accordée alors qu'il devait aller en prison. Sonko maintenant défie le juge, il le défie. Il viole l'obligation de signer tous les 15 jours le registre des contrôles judiciaires. Quand on viole l'obligation de signer, donc quand on viole le contrôle judiciaire, immédiatement on est envoyé en prison. C'est la loi. Mais comme vous le savez, l'ignorance transforme l'or en plomb. Comme le disait Victor Hugo, grand écrivain devant l'Éternel, grand poète écrivain, Victor Hugo. L'ignorance transforme l'or en plomb. Parce que l'homme est ignorant. Les gens qui le prennent pour un Dieu ne peut pas être ignorant. Vous, je m'adresse aux talibés de Sonko, aux esclaves de Sonko, aux chiens qui aboient de Sonko. Votre roi, votre Dieu, il est nul. Et le président Ousmane Chimel Diouf l'a dit. Il dit que le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Il se dépasse le procureur, il va chez le juge d'instruction, on ne peut plus parler de classement sans suite. Sonko parle de classement sans suite. Le non-lieu. Il mélange tout. Le non-lieu, c'est au niveau du juge d'instruction. Mais dans le dossier d'Adji Sarr, on a dépassé le classement sans suite. En parlant de classement sans suite, Sonko étale son ignorance. C'est une coquille vide, Sonko. Il fait trop de bruit. Parce qu'il ne connaît rien que le mensonge et la manipulation. Et rien d'autre. Vous connaissez ça. Maintenant, j'interpelle la justice du Sénégal. Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné pour violation de l'obligation de signer le registre des contrôles judiciaires, que personne n'aille plus en prison. On ne peut pas continuer à envoyer les gens en prison. Quelqu'un viole la loi, viole le contrôle judiciaire, prend le micro, la télévision pour dire signez-moi tous, je ne sais plus, je m'en fous de la justice. Il faut que la justice s'arrête, que la justice soit respectée. Il faut que force reste à la loi. Si la justice fait preuve de faiblesse, ce sera une faiblesse coupable. Et un précédent dangereux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonko aurait dû se retrouver à Rebeuss, à la prison de Rebeuss. Depuis
depuis que le juge s'est rendu compte qu'il ne signe plus, il aurait dû envoyer le chercher pour l'envoyer immédiatement en prison. C'est ça la loi qui le dit. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est sous contrôle judiciaire. Il fait ce que le juge lui demande de faire. S'il ne le fait pas, comme il le dit, donc qu'il le reçoit, l'hôtel 0 étoiles de Rebeuss. Regardez. Parce que l'homme est dangereux et il est entouré d'une équipe de manipulateurs qui occupent les médias pour le présenter comme une victime d'un complot. Quelqu'un qu'on doit abattre, quelqu'un qui n'est rien du tout, qui ne peut pas être chef de village. Même si les maires de Ziguinchor, on connaît. Ziguinchor, c'est particulier, j'aime bien Ziguinchor. Mais il y a toujours des rebelles à Ziguinchor. Donc, vous avez vu ça, le jour de la proclamation de la victoire de son ami rebelle, il a montré sa force. On a arrêté les militaires sénégalais. On a humilié les gens de l'armée. Même Sadio Mané, footballeur, a demandé à Sadio, s'il vous plaît, libérez les militaires. Tout le monde l'a demandé, sauf Sonko. Parce que Sonko tout dit. Sonko n'a pas de sentiment de Yermane. Il n'a pas de sentiment envers ses concitoyens. Il fait tuer et il dit non, 14 mois, non. La deuxième vague sera plus dévastatrice. Ouais. 14 mois, c'est peu pour Sonko. Les criminels, le bandit Sonko, regardez ce qu'il dit. 14 mois pour un bandit, ça ne suffit pas. J'avais dit, la deuxième vague. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le criminel qui n'est pas encore content. Les 14 morts là, c'est peu pour lui. Il va voir que Poutine, des milliers d'Ukrainiens mourir dans les rues de Kiev et autres. Sonko est pire que Poutine. Il dit que la guerre, c'est qu'il n'a pas encore les moyens de Poutine. S'il avait les moyens de Poutine, il aurait exterminé le monde entier. Il aurait déclaré la guerre mondiale. Voilà un fou comme Sonko, avec les Guy Marius Sagna et autres, et les insulteurs là, qui veulent diriger le Sénégal de demain. Non! Des fous, des drogués, des rebelles, des insulteurs, quand je les vois défiler, le Sénégal là, mon nez, qui ils vont voir Seigneur Mountakha Mbacké. Il faut des tours. Sëñ bi dafa yaatu ko ñoom recevoir la ñëpp la fi nekkal ndey seex la xam nga ndey seex day recevoir ay dof yàlla yaa jaboot ay dof yu mel ni ñii ay Guy Sagna tëf lu ñu nekk mu dugg di jàpp ci gris palais bi di xëcc nga xam ne on dirait que là-bas sax là-bas les grilles du palais nga xam ni le palais est considéré comme un camp militaire. Guy vient là-bas avec l'autre fou de Thiès, Babacar Diop. Des fous qui veulent diriger ce pays. Et les autres de Yévi là, beaucoup de monde de ce tour. Il y a des buzz. Mais nous, le Sénégal de Ahmad Bamba, d'Ajmani, les gens, les saints. Le Sénégal de Senghor, la classe, d'Abdou Diouf, le haut fonctionnaire, d'Ablaye Wade, le grand avocat, l'ami de El Hadji Diouf. Dans Macky Sall, l'ingénieur, l'ami de El Hadji Diouf aussi, sont proportionnaires. Ce Sénégal-là, vous pensez qu'on va le laisser entre les mains d'un rebelle, d'un insulteur public, d'un drogué et de syndicalistes qui n'ont même pas de militants, qui font le tour des plateaux. J'ai aimé la réplique de Sow Hussein, un grand syndicaliste qui dirige les enseignants. Il dit, mais vous là, on ne voit pas. Vous venez rarement.
vers les médias et dire hey, je ne suis pas comme l'autre. Moi, j'ai 51% quand on a fait les élections de représentativité. Je suis le premier syndicat. Moi, je m'occupe des problèmes des enseignants. Je n'ai pas le temps d'aller vers les médias. Tous les jours, je suis en tournée pour discuter avec les travailleurs, pour recenser leurs difficultés. Je ne peux pas faire le tour des plateaux comme l'autre qui n'a même pas eu 1% pendant les élections. Lui, il peut le faire.